De dispositif qui fait preuve d'inventivité fiscale n'est pas bonne pour l'image du Parlement, pas plus que pour l'image de l'exécutif. C'est pas parce que le DILICO est un pis-aller par rapport à ce qui était prévu que ça rend le dispositif sexy. Il est inexplicable au niveau de nos collègues maires quand il est arrivé. Espèce de prélèvement sur épargne qu'on te prélève et qu'on va te rendre par morceaux, et puis pas totalement, parce que si tu te comportes mal, t'auras pas tout. Ce genre de dispositif-là, ce qu'a fait quand même la très mauvaise réputation des contrats de Cahors, c'est inexplicable vis-à-vis de nos collègues élus. Ce genre de dispositif qui fait preuve d'inventivité fiscale n'est pas bonne pour l'image du Parlement, pas plus que pour l'image de l'exécutif. Revenons-en à des dispositifs simples, compréhensibles, qui sont intelligibles pour la plupart des élus. Au sein des conseils municipaux, Madame la Ministre, vous n'avez pas que des spécialistes et des personnes qui sont à l'IGF. Vous avez des Français normaux, classiques, qui gèrent leur budget familial et qui essayent de comprendre de quoi on parle. Vous expliquez dans un conseil municipal où vous allez voter le budget ce que c'est que le DILICO, comment est calculé le FPIC et les différents dispositifs qui sont vus de Paris, vus dans une logique à Bercy, etc., qui sont vraiment la quintessence de l'intelligence humaine. Mais sur le terrain, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive, nous, y compris dans cette période du temps qui est particulière et où nous avons une défiance considérable de la part de la population vis-à-vis des élites, mais aussi de la part d'un certain nombre d'élus vis-à-vis de nous, d'être capable de voter une loi, et notamment une loi de finances, qui soit compréhensible. C'est pourquoi ces deux dispositifs, DILICO 1 et je dirais DILICO 2, même s'il y aura une version un peu plus homéopathique qui nous sera proposée, ne sont pas de bons dispositifs, Madame la Ministre.